Parashat Be'alotra. Le shiur aujourd'hui, il est pour la Refoua Shlema de Binyamin ben Simcha ben Sharkor L'Chol Amecha Israël, que B'zchut HaTorah Kedosha, que Baruch Hu lui envoie la Refoua Shlema. Alors dans la parasha, il y a un sujet qui est assez abstrait à comprendre. C'est ce que HaKadosh Baruch Hu demande à Moshe de confectionner 2 trompettes. Il a dit, tu vas confectionner 2 trompettes. Il faut que ces trompettes-là, tu les confectionnes en argent pur, Et aussi, il faut que ça soit miksha, il faut que ça soit en une fois. En une fois que la trompette, elle se fasse. Ça s'appelle miksha. D'accord ? Maintenant, le tafkid, ça veut dire la fonction de ces trompettes-là, c'était quoi ? Alors, il dit la Torah, c'était pour réunir le peuple vers Moshe. Par exemple, quand Moshe voulait réunir que tout le peuple, alors il fallait sonner avec les 2 trompettes et il fallait sonner d'une façon que tu fasses une tkiya. Tkiya, ça veut dire tout, c'est un son continu. D'accord, ça c'est tkiya. Maintenant, la Torah elle continue, elle dit, et si tu veux pas appeler le peuple, mais tu veux appeler que les princes, les Nessiim de chaque tribu, alors tu vas sonner que avec une trompette, pas avec les 2 trompettes, et aussi tu vas faire une tkiya. Comme pour le peuple, mais qu'une trompette et pas les 2. Donc le peuple, il va savoir qu'il n'a pas besoin de venir. Quand ils vont voir qu'on appelle avec 2 trompettes, le peuple il va venir. Et si c'est une trompette, ce sera les Nessiim. D'accord. Après, la Torah elle continue, elle dit qu'il y a une autre fonction aussi à ces trompettes. C'est que quand on veut que, Hachem il veut que les machanot, ça veut dire les camps de chacun, il y avait 4 camps. Des camps de 3. Il y avait 3 au Mizrach, 3 au sud, 3 à l'est et au Tzafon, au nord. Alors à chaque fois que HaKadosh Baruch Hu il veut que voilà, qu'on parte, que tout le monde, on va partir en voyage, on va partir sur le chemin pour avancer vers Eretz Israël. Alors il fallait sonner avec les 2 trompettes, mais pas une tkiya, pas un son continu, et là, il fallait sonner un son de troua. Troua, c'est tout. D'accord ? C'était la façon où ils allaient comprendre qu'il fallait partir en voyage. D'accord ? Maintenant, la Torah elle nous raconte qu'il va avoir, à chaque fois qu'il y a des séries de 3, des camps de 3, alors tu vas sonner une fois pour ceux qui sont au Mizrach, qui sont devant, et tu vas sonner une autre fois pour ceux qui sont au sud. Et à chaque fois qu'ils vont entendre une autre 3, alors ils vont commencer à partir en voyage. D'accord ? Ça, c'est ce que la Torah nous dit. À part ça, la Torah nous dit aussi, pendant vos chagim, pendant les moadim, alors aussi, on va sonner de la trompette, on va sonner avec ces trompettes une kiya pour la simcha du moed. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, si toutes ces trompettes, c'est que des signes pour mettre au courant le peuple de venir vers Moshe, ou bien les Nessiim, ou bien commencer à partir en voyage. D'abord, il n'y avait pas besoin de faire 2 trompettes. Ils auraient pu faire une trompette, Hachem leur aurait demandé de faire une trompette. Et avec cette trompette, si tu sonnes 3-4 fois, alors ça veut dire ça. Pourquoi 2 trompettes ? On voit qu'il y a mamash, quelque chose d'important pour HaKadosh Baruch Hu qu'il y ait 2 trompettes. Maintenant aussi, il n'y a pas besoin pour faire ramener le peuple autour de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas besoin qu'ils soient en argent. Et en plus, pas seulement en argent, en un bloc miksha. Si c'est que symbolique, c'est que les siman, d'accord, c'est qu'un signe pour les appeler. Alors pourquoi il y a besoin qu'ils soient en argent ? À quoi ça sert ça ? Donc il doit se cacher ici quelque chose qu'il faut comprendre, vous attachez. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, il n'y a que toi qui peux les faire.
Personne, tu donnes à personne dans le même Betzalel, Ben Uri Ben Chok, il a construit tout le Mishkan, eh ben, c'est pas lui qui va faire ces trompettes, c'est toi qui vas les faire. Et pas seulement toi qui vas les faire, c'est que toi qui peux les utiliser. Et le Marzo, il dit, c'est pas bidou que lui qui peut les utiliser, c'est-à-dire qu'avec sa permission, les Kohanim, ils pouvaient les utiliser. C'est comme ça, il dit le Marzo. Mais il faut que ça passe par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Alors ça aussi, il faut comprendre. Et Béhémet, il a marqué que une fois que Moshe Rabbeinu, il était proche de mourir, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu prends les trompettes et tu es gonez otam, ou bien il les a enterrés, ou je ne sais pas, que plus personne ne peut les utiliser. Et Béhémet Yoshua bin Nun, quand il est parti en guerre contre Yericho, il ne s'est pas servi des trompettes. Il y a marqué là-bas qu'il s'est servi d'un chauffard. Il a pris un chauffard, et en sonnant du chauffard, il a fait tomber la muraille. Mais il ne s'est pas servi des trompettes. Donc on voit que vraiment les trompettes, ils sont liés avec Moshe Rabbeinu. En argent, en bloc, c'est quoi tout ça? Aussi, dernière question qu'on veut comprendre, c'est que d'après le Zohar HaKadosh, il comprend, et bien même qu'on voit dans les psukim, on dirait comme ça, que quand on sonne la troua, on a dit la troua, c'est tout, pour qu'on dit à tous les camps de commencer à partir en voyage. Alors, il semblerait que on sonne que pour celui qui était devant, et le camp qui était à droite, mais celui qui était derrière, les trois camps qui étaient derrière et les trois camps qui étaient sur la gauche, que c'est le nord, pour eux on ne sonne pas. Alors c'est vrai que le Sifri, lui, il comprend que oui, mais Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il comprend que non, que c'est les deux là. Et après les autres, ils suivent. Pour eux, on ne sonnait pas. Pourquoi on ne sonnait pas pour ceux qui étaient derrière et pour ceux qui étaient au nord? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc voilà, ça c'est toutes les questions. On va essayer de les répondre. Pour comprendre cette chose-là, il faut introduire une notion qui est très importante. Akadosh Baruch Hu, Yitbarach Shemo, il a créé son monde que chaque seconde, millième de seconde, Akadosh Baruch Hu, il donne sa Hashgacha, il donne sa Shefa, il donne son abondance et la perpétuité, comment on dit comme ça, perpétuité du monde, que le monde il peut vivre. Si une seconde Akadosh Baruch Hu, il se retire, tout le monde il s'efface complètement. Il n'y aurait plus de monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne sa Hashgacha. Il donne sa Hashgacha chaque seconde et seconde. Il donne la vie à tout le monde, il donne à toute la Bria Kula, toute la végétation, tout. Et aussi aux anges, à tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps en train de donner sa Shefa pour qu'il y ait un Kiyum, qu'il y ait une vie. Maintenant, quand même, Hashem Yitbarach, il a créé une Ma'arechet, il a créé un système. C'est que quand il va envoyer sa Shefa, alors maintenant je ne rentre pas dans les sphirotes, ça passe par les sphirotes, mais maintenant je veux parler un peu plus bas. Quand on descend dans le Olam Ha'asiyah, dans notre monde ici, alors bien mettre l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, elle va passer dans les galaxies, parce qu'il dit Rabbeinu Bechaye qu'il y a 9 galaxies. Après que ça va passer dans les galaxies, il va passer dans les constellations, les 12 constellations. Donc la Shefa, elle va se passer, et selon dans quelle constellation elle va passer, donc il va y avoir des répercussions dans ce monde. Et après qu'ils vont passer dans les galaxies, ils vont passer après, dans les 12 constellations, ils vont passer dans les planètes. Et les planètes, il y en a 7. Il y a 7 planètes. Et des planètes, ça va passer dans ce monde-là, et chacun selon où il est né, et selon les actions que tu as fait, et tout ça, il va avoir une hashpa'a, et de la façon que ça descend, tu vas recevoir la chose. D'accord? Ça, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il a construit son monde. Comme ça, c'est. Et le Ramchal, dans Derech Hashem, il explique très bien. Ça, si quelqu'un veut voir là-bas, il explique le Inyan des Kochavim. Nous, les Bnei Israël, on nie pas qu'il y a un Inyan de Kochavim, il y a un Inyan de Mazalot, Vadaï qu'il y a.
Yesh mazalot. On dit en mazal Israël parce que nous on peut changer le mazal. Avec nos actions, tu peux changer tout le mazal, tu peux le changer comme Avraham Avinu, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et il a réussi avec ses maasim à changer tous les mazalot. Mais le standard, c'est que ça passe par les galaxies, ça passe par les constellations, ça passe par les planètes. D'accord ? Maintenant, il y a aussi dans ce monde-ci, Hachem il a fait aussi que tu pourras faire certaines actions avec plusieurs objets que tu pourras réveiller avec cette action-là, que je vais expliquer Bezrat Hachem. Tu peux réveiller tous ces mazalotes-là, tu peux réveiller toutes les constellations et tout ça, et tirer de là-bas, de l'endroit où tu as envie, tu peux tirer l'abondance d'Akadosh Baruch Hu sur toi. D'accord ? Et ça, c'est la force de la musique. C'est la force de la musique. Il y a une chokhma qu'aujourd'hui on ne la connaît plus, que les Lévi'im, dans le Beth Amikdash, ils connaissaient Be'Ruach HaKodesh. Moshe Rabbeinu leur avait appris qu'il y a plusieurs sortes d'instruments de musique, et il y a une certaine façon de faire cette musique-là, comment on dit, jouer avec cet instrument-là, et de se capter avec certains instruments qui est lié avec une certaine constellation, et tirer de là-bas la shefa que tu veux. Comme ça, maintenant il dit le Rambam, c'est pour ça, et en vérité c'est dans le Sefer du Rama, qui s'appelle Sefer Torah Ta'ola, il dit là-bas, c'est pour ça que sur l'estrade du Beth Amikdash, où les Lévi'im étaient là-bas assis avec leurs instruments, ou debout, je ne sais pas, là-bas il y avait 12 Lévi'im. Il y avait 12 Lévi'im qui étaient là-bas en train de jouer avec les instruments. Pourquoi 12 ? Il dit le Rama, parce qu'il y a les 12 constellations. Comme il y a 12 constellations, il fallait 12 Lévi'im. Très bien. Maintenant, les 12 Lévi'im, ils avaient 7 sortes d'instruments dans les mains. 7 sortes d'instruments dans les mains. Et chaque instrument, il était lié avec une planète. Comme on a dit qu'il y a 7 planètes, chaque instrument, il réveillait le kohar d'une des planètes, et tu pouvais, grâce à l'instrument, et en connaissant le sod de la musique, chokhma chez la musica, alors tu pouvais tirer de cette planète-là, la shefa, qui était stagnée là-bas, qui était d'Akadosh Baruch Hu, Vadaï, comme on a dit, qui a toute cette maréchet, et là. Alors, je vais vous le dire en hébreu, parce que je ne sais pas tout traduire, chaque instrument, qu'est-ce qu'il s'appelle, mais c'est le Rabbeinu Bechaye qui mentionne ça, il dit, par exemple, il dit comme ça, le kinor, ça je sais dire, ça c'est le violon ou bien l'harpe. Alors, il y avait la planète qui s'appelle Shabtai. Pour le tambourin, le tof c'est le tambourin, alors il était Keneged, la planète Tzedek. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Machol, c'était aussi un instrument de musique, il était Keneged Ma'adim. On vient de me dire que c'est Mars. D'accord, c'est Mars. Minim, c'est aussi des instruments de musique qui étaient par rapport au Soleil. Parce qu'une des 7 planètes, c'est le Soleil. Ugav, c'est la flûte. Elle était Keneged Noga, la planète Noga. Tzaltzal, Tiltzele Shama, ils étaient Keneged Kochav. C'était une qui s'appelle Kochav, une étoile. Troua, il y avait un instrument qui s'appelait Troua, d'accord ? C'était pas Bidjouk le Shofar. Il est Keneged la Levana, c'est Keneged la lune. C'est en rapport avec la lune. Donc, tous ces instruments-là, que les Lévi'im, ils se servaient, Pachout, ils prenaient de l'endroit où il y avait besoin. Il dit le Sefer Abrit. Le Sefer Abrit, il dit que quand du Ham Israël, il a amené le Korban, et les Lévi'im, ils chantaient au moment où ils amenaient le Korban, ils arrivaient à voir Beruach HaKodesh, les Lévi'im, le Shoresh, ça veut dire l'essence de la Neshama de cette personne qui a amené le Korban, et ils voyaient sur quelle constellation et sur quelle planète cet individu-là, ce Yehudi-là, il était lié, et ils chantaient selon ça. Et comme ils chantaient Bidjouk,
ce qui était adapté à sa neshama, le Banada, il était choser b'tshuva shlema, quand il entendait la chanson des Lévi'im. Comme ça, il dit le Sefer Abrit. Donc, on voit d'ici que Hachem, il a donné des forces dans ce monde. Il y a des forces pour réveiller tout ce qui est en haut pour recevoir la Shefa d'Hachem Idbar. Maintenant, il faut savoir que ça peut être les Tova, ça peut être en bien, ça c'était les Lévi'im, mais ça pouvait être en mal aussi. Pourquoi? Il y a marqué, il dit le Rabbeinu Bechaye, qu'au moment où ils ont fait le Vaudor, alors là-bas il y a marqué qu'ils se sont servis d'un instrument Mecholot. Ils se sont servis des Mecholot. C'est un instrument de musique. Et il n'y a pas marqué qu'ils se sont servis d'un autre. Et le Rabbeinu Bechaye, il a dit Mecholot, c'est Keneged Mars. Ça se réfère à Mars, et Mars c'est le Midatadin. Donc en vérité, ces sorciers-là, qui étaient le Erev Rav, qui ont fait le Hegel, ils connaissaient tout ça. Tout ce qu'on vient de dire, ils connaissaient très bien le chiot. Et ils savaient aussi prendre cet instrument de musique et réveiller aussi le mal de cette chose-là. Ils pouvaient amener le côté digne dans le monde grâce à ça. Et c'est ça qu'ils ont voulu dire, à cause de ça. C'est ça qu'ils ont voulu faire en amenant le Hegel. Ils voulaient que le Hegel, il est un kiyum, il est un qui reste. Donc ils ont amené au Vaudor la force de cette planète qui est Ma'adim, qui est le Midatadin. Et de ça, ils voulaient amener ça dans le monde. Alors, mon cher Rabbeinu, il était plus fort que ça, il a tout dégagé après. Mais en tout cas, on voit qu'on peut se servir les Tova ou bien les Ra'a. Ça peut être en bien et en mal. D'accord? Donc Hachem, il a mis dans ce monde-là beaucoup de force. Et rien qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne connaît pas tout ça, mais en tout cas, il faut savoir que la musique, il y a beaucoup de rouchaniout à l'intérieur. Quand on écoute une bonne musique, même quelqu'un il est énervé, tout ça, il écoute une bonne musique, ça le calme. On voit qu'il y a quelque chose de spirituel dans la musique, il y a quelque chose qui se fait. Alors on ne sait pas, Bidjouk, comment être mechaven, quoi, Bidjouk, et kashur avec notre neshama et tout ça, c'est vrai. Mais ça fait quand même quelque chose, d'accord? Voilà. Maintenant, c'est pour ça que dans le Tehilim, le dernier Tehilim que David Ameler a écrit dans le Perek Kuf Nun, alors on est Meshabeach HaKadosh Baruch Hu avec 9 sortes d'instruments de musique. 9. Comme on dit là-bas, Alelu Beteka Shofar, avec le shofar. Alelu Benevel Vechinor, Nevel et Chinor. Alelu Betof ou Machol, le Tof et le Machol. Alelu Beminim Veugav, le Minim et le Ugav. Alelu Betiltzele Shama, Alelu Betiltzele Teruah. Il y a 9 instruments de musique. Ces 9-là, ils étaient, il dit le Rabbeinu Bechaye, ils s'étaient référés aux 9 systèmes, les galaxies, les 9 galaxies. Ça veut dire que quand en fait, toi tu dis ces psukim-là à Kadosh Baruch Hu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je sais que toute la shefa du monde, elle vient de toi. Et on veut te louer à Kadosh Baruch Hu avec tous ces instruments-là pour réveiller cette shefa-là que tu nous donnes les Tova. C'est avec le Jvar d'Akadosh Baruch Hu, ces instruments-là, on peut amener le Jvar. On ne sait pas le faire aujourd'hui, mais au moins quand on le dit, la chose elle se fait. Donc ce Tehilim, il est très 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 fort. C'est ça le sod de ce Tehilim-là. D'accord? Ok, maintenant qu'on a compris ça, et on a compris qu'il y a une force dans les instruments de musique, dans les sons de musique, alors on va, Bezrat Hashem, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces trompettes-là. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trompettes? Alors regardez, le Baal HaTurim, il dit, c'est quelque chose d'étonnant. Il dit, tu sais pourquoi il y avait 2 trompettes? Une se réfère à Avraham Avinu, comme ça il dit, et une il se réfère à Yaakov. Ah, pas d'Yitzhak? Non, pas Yitzhak. Ah, Yaakov. Il dit pourquoi? Parce que Avraham, lui, il a vaincu, il a combattu contre les rois dans Parashat Lech Lecha et il les a vaincus. Donc, la force de vaincre les ennemis, alors Avraham, il avait ça en lui. Yaakov aussi, quand ses enfants, ils ont tué toute la ville de Shrem,
ils ont tué tout le monde. Après, toutes les Oumotes, il y a marqué que toutes les nations, il y a marqué dans le Midrash, qui sont venus combattre à Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il a combattu contre eux, ils ont eu peur de lui, ils sont tous partis. Donc lui aussi, il a combattu les Oumotes. D'accord? Et maintenant, ces trompettes-là, on a dit qu'ils étaient faites pourquoi? Que quand on faisait la Troa, ça veut dire on sonnait tout, c'était pour que les camps ils commencent à partir en voyage. Mais pourquoi faire? Pourquoi ils partaient en voyage? Ils se dirigeaient vers Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire en Eretz Israël? Ils allaient combattre contre les 7 peuples. Donc tout le démarrage du voyage, il était pour aller combattre. D'accord. Ok. Maintenant, le Inyan, il est comme ça. Ça, il dit le Zohar Kadosh. La trompette qui se référait à Avram Avinu, cette trompette-là, c'était que du chesed. Et elle était chesed. Comme Avram, il était que chesed. C'est la midat à chesed. La deuxième trompette, c'était Yaakov. Mais Yaakov, lui, il est midat à tiferet. La midat à tiferet, d'accord, c'est la midat qui est au milieu. Donc, en fait, elle prend le chesed, elle prend la pitié d'Hachem, et elle prend la rigueur d'Hachem, elle les met ensemble, et elle les met en harmonie. Ils sont en harmonie, les deux. Donc, il y a quand même un côté, à l'intérieur de la Tiferet, il y a un côté rigueur et un côté chesed. D'accord? Alors, ce qui se passe ici, c'est comme ça. C'est que ces trompettes-là, ils étaient faits quand on sonnait avec les 2 trompettes. Alors écoutez bien, quand on sonnait avec les 2 trompettes, la tkiya. Par exemple, mon cher Rabbeinu, il voulait amener tout le peuple autour de lui au El Moed. Alors on a dit qu'on se servait des 2 trompettes, on sonnait tkiya. Alors il dit le Ramban que la tkiya c'est chesed. C'est quoi la tkiya? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un son. Il dit ce son-là qui est en un son, il y a marqué Yemincha Peshuta lekabel Shavim. Kadosh Baruch Hu, sa main elle est étendue pour recevoir tout celui qui veut être Roser Bitchouva. Ça montre la pitié d'Hachem. Même tu as fauté contre lui, il est prêt à te recevoir. D'accord? Il est prêt à te reprendre chez lui. Donc c'est comme le son qui continue, c'est comme la main d'Hachem qui est continue, qui vient te prendre et te ramener vers lui. D'accord? Donc quand le Ham Israël il vient vers Moshe, qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient? Ils viennent autour de leur rave. Et ils sont tous, Marnia, ça veut dire ils se rabaissent, on peut dire, ou pas rabaissent, ils vont après leur rave. Et ils sont tous ensemble autour de leur rave. C'était Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la tkiya, avec les 2 trompettes. Bien qu'une des trompettes, elle était plus digne que l'autre, mais le Ramban, il dit que quand le Ham Israël, et ça c'est aussi le Raphaim Vital qui a bien expliqué cette chose-là, c'est que quand, avec les 2 trompettes, on sonne la tkiya, et tout le monde vient autour de Moshe Rabbeinu, alors même le côté gvura, côté rigueur de la 2e trompette, il devient chesed. Il devient chesed parce que c'est la shlemut. Alors ça va être plus le côté chesed de la tiferet qui va prendre le dessus. Il dit le Ramban, et le Rabbeinu Bechaye, c'est pour ça que ces trompettes, ils étaient faites en argent. Pourquoi Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu que tu les fasses en argent? Parce que l'argent, c'est le chesed, c'est la pitié d'Hachem, c'est blanc. C'est blanc. Alors que l'or, on a dit une fois que c'était le din. L'or, c'est rouge, c'est adom, d'accord? Alors que alors, étant donné que ces quillottes-là, c'est-à-dire ces trompettes, ils étaient faites en fait, quand on sonnait avec ces trompettes-là, et comme on a dit qu'il y a une force dans l'instrument de musique, quand ils sonnaient la tkiya avec cette trompette, ils réveillaient le chesed d'Abraham et le chesed qu'il y a dans Yaakov, du coup, ensemble, avec ces trompettes qu'ils étaient faits en kesef, qu'eux ils montrent le chesed, et de ça ils amenaient le chesed au Ham Israël. Et le Ham Israël, ils étaient forts. Ils prenaient de la force, ils étaient eux-mêmes Roser Bitchouva. C'était ça la force qu'il y avait dans les trompettes. D'accord? Après, on va mieux comprendre. Tout doucement, on va rentrer dans le Inyan. Maintenant, quand le Ham Israël il partait en voyage, et c'était pour combattre les nations, alors on ne faisait pas une tkiya.
On faisait pas tout, on faisait pas comme ça, parce que la tkiya, elle montre le chesed. Mais, et là, qu'est-ce qui sonnait? Il sonnait la 3. Tout. Ça, c'est la 3. Ça montre la rigueur. Ça montre la rigueur. La 3 montre la rigueur. Mais la rigueur qui est, même de la rigueur de la deuxième trompette, d'accord? C'était la rigueur de Yaakov, qui est associée avec le chesed. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faisait l'homme Israël? Il réveillait la rigueur d'Hachem, qui était dans le chesed de Yaakov, pour combattre contre les nations. Parce que pour vaincre les nations, il faut réveiller la rigueur d'Hachem qui les extermine. Alors c'est pour ça que quand il partait en voyage pour aller vers la guerre, alors là, il ne faisait pas une tkiya avec les 2 trompettes, il faisait une troua pour réveiller cette rigueur-là. Maintenant, pourquoi, on a demandé pourquoi, il dit le Zohar, pourquoi c'était que ceux qui étaient devant et ceux qui étaient au sud qu'on sonnait pour eux? Ah oui, il dit parce que ceux qui sont devant, c'est le Maharav. La Maharav dans les Sphirot, c'est la Midat Hatiferet, c'est la Midat de Yaakov. Et Darom, au sud, c'est le Chesed de Avraham. Maintenant, ceux qui étaient derrière et ceux qui étaient au nord, ceux-là, c'est le din, c'est le vrai din. Donc les trompettes, ils n'étaient pas adaptés à eux, parce qu'eux, ils étaient din, ils étaient très din. Les trompettes, ils étaient adaptés que ceux qui étaient chesed. Donc c'est pour ça qu'on sonnait que pour les 2, ceux qui étaient au Maharav et au Darom, qu'eux, ils montrent les chesed, ils étaient adaptés aux trompettes. On réveillait maintenant, ils demandent le Zohar, alors pourquoi on sonnait la 3? Si les trompettes, c'est que du chesed, alors quand tu fais la 3, ça montre le din. Dis non, c'était pour vaincre les ennemis. Que le chesed, il vient adoucir la rigueur et que cette rigueur-là, elle vient combattre les ennemis. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que ces 2 choses qui étaient adaptées, les 2 camps de devant et ceux qui étaient à droite, qui étaient adaptés aux trompettes. D'accord? Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé que ce soit que Avraham, que Moshe Rabbeinu qui confectionne ces trompettes-là? Pourquoi il n'y a que lui qui peut? Il dit parce que il n'y a que... Regarde, et là, on va comprendre maintenant, vous allez comprendre tout ce qu'on a dit avant, encore plus. C'est que Moshe Rabbeinu, son cohort de prophétie, sa force, la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle était plus élevée que tous les autres Névim qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous eux, ils ont, la prophétie qu'ils ont eue, c'était que une prophétie qui est cachée avec le Malchut. Le Malchut, c'est la sphira, la dernière sphira, et à l'intermédiaire de la dernière sphira qui est le Malchut, alors les prophètes pouvaient capter la prophétie. D'accord, ils se liaient à cette sphirat Malchut et ils recevaient les messages d'Akadosh Baruch Hu. Mais les messages, ils étaient un peu flous. Il fallait les traduire et tout ça. Pourquoi? Parce que ça vient de la dernière sphira. Mais Moshe Rabbeinu, lui, que sa prophétie, elle monte jusqu'à la Tiferet. La sphira Tiferet, là-bas, c'était la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que lui, quand il avait la prophétie, il voyait tout clair. Le message, il était clair, il n'était pas flou. C'était même pas bémachal. Lui, le message, il était clair et net pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il s'est élevé tellement haut qu'il a pu capter la midat. Il s'est lié complètement avec la tiferet d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a que lui qui avait ce degré-là. D'accord? Maintenant, dans l'endroit de la tiferet, il y a le chesed d'Avraham et la midat de Yaakov. Alors il dit, étant donné que ces trompettes-là, en fait, quand il sonnait de la trompette, il dit un Eshed Nechalim dans le Midrash, il réveillait les Nissim d'Hachem. Il y a les Nissim d'Akadosh Baruch Hu que Hachem il faisait avec ses trompettes, il réveillait les Olamot Ha'elyonim, mais le plus haut qu'il peut avoir. Les trompettes réveillaient la Tiferet d'Akadosh Baruch Hu. Et le Chesed de Avraham et de Yaakov, c'est les midot que Moshe Rabbeinu, il avait accès à cela. Sa prophétie, lui, il était lié à ça. Donc il n'y avait que lui
en sonnant de cette trompette et en confectionnant ces trompettes-là, qui pouvaient réveiller, grâce à ces trompettes-là, qu'ils étaient liés à cet endroit-là, ils pouvaient arriver à réveiller la Tiferet d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a que lui. Mais Yoshua ben Nun, que lui, il était du Malchut, il était de la dernière Sphira, lui, il ne pouvait pas. Mais même pas après que Moshe Rabbeinu l'ait niftar, plus personne ne pouvait l'utiliser parce qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est arrivé à ce degré. Donc en vérité, ce qui sort ici, c'est que les trompettes, ils étaient plus hautes dans leur degré de spiritualité, plus hautes que tous les instruments de musique qu'il peut avoir, qu'on a dit jusqu'à avant. La trompette, elle dépasse tout. Elle dépasse tout. Et même nous, quand on fait le Teilim, il n'y a pas marqué là-bas les trompettes. Quand on est Meshabeach Kadosh Baruch Hu, on n'a pas la darga. On n'a pas la darga d'être Meshabeach à Kadosh Baruch Hu avec le corps des trompettes de Moshe Rabbeinu. Parce que eux, ils réveillent l'endroit le plus haut, qui est la Tiferet, et que Moshe Rabbeinu qui était lié à cet endroit-là. Donc, c'est ça qui se cache ici. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il sonnait de ces deux trompettes-là pour amener le peuple à lui, eh ben, il élevait la Neshama des Bnei Israël à lui, à son degré. Il les élevait. Parce que eux, ils se mettaient autour de leur rave et ils baissaient la tête devant leur rave, ils se s'annuaient devant leur rave. Donc ils pouvaient, j'ai vu que c'est Rabbi Nachman, beaucoup il parle de ça, que si les élèves ils s'annulent à leur rave, eh ben le rave il peut les monter à son degré, à son degré mamash. Le Mesilat Yesharim aussi dit ça dans le Perek Yud Gimel qu'on a fait cette semaine. Voilà. Maintenant aussi, David Ameler. David Ameler, il ne s'est pas servi des trompettes pour être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu. Il y a marqué qu'il avait un kinor. Et aussi, le Rabbeinu Bechaï dit parce que lui aussi, il n'avait pas le degré de Moshe Rabbeinu. Il a pu que la prophétie de David Ameler, elle n'était que dans le Malchut, elle n'était pas dans la Tiferet. C'est pour ça qu'il a pu se servir que du kinor. Il se servait du kinor, que le kinor, il est référé au Malchut d'Hachem. Donc, avec l'instrument, le kinor, il arrivait à réveiller sa prophétie qui était du Malchut, qui était beaucoup plus basse que Moshe Rabbeinu. Mais il ne pouvait pas se servir de la trompette, c'est interdit pour lui. Parce qu'il redépassait son degré. Et ça, c'est grave, d'amener quelque chose, d'amener un hors d'Akadosh Baruch Hu que tu n'es pas apte à le recevoir, tu n'as pas l'ustensile pour le recevoir. Alors ça peut faire une catastrophe. Donc, Vadaï, que même Yoshua ben Nun et tout ça, ils ne se sont pas servis de ça, ils se servaient d'un chauffard, servi du chauffard qui est d'un degré moins que les trompettes. Maintenant, encore un point avant de répondre à toutes les questions Bezrat Hashem, c'est que Akadosh Baruch Hu, en fait, il a voulu montrer à Hashem Yitbarach, par les trompettes, le degré de Moshe. Et pas seulement ça, les trompettes, c'est le kavod d'Hashem. Comme on dit, Allah Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. C'est quoi Allah Elohim bitroa? C'est les trompettes. Akadosh Baruch Hu, il s'élève par les trompettes. Mais c'est son kavod à lui, c'est le kavod d'Hachem. Mais Hachem, il voulait qu'on donne ce kavod aussi à Moshe Rabbeinu. Le kavod d'Hachem, qui est le degré le plus haut, il voulait que aussi Moshe Rabbeinu, il ait ce kavod-là. C'est la modestie d'Hachem Yitbarach. Mais c'est plus, et le Marzo, il explique le point du Omek de ça, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut que dans ce monde-là, ça soit les tzadikim qui montrent le kavod d'Hachem. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il avait la force de montrer le kavod de la Tiferet d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait ces trompettes-là pour montrer, c'est le kavod de Moshe, mais c'est mon kavod en vrai. En vrai, de là, tu vas dévoiler mon kavod dans l'intérieur du Moshe. Et de ça, j'ai compris une fois, je me suis demandé, quand tu fais la Hamida, d'accord, au début, la première bracha, tu dis Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et après que tu as dit Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu dis Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Tu dis il est grand, il est fort et il est splendide, Nora, oui. Mais moi, je me suis dit une fois, c'est pas Kavod. D'abord, on aurait dû dire dans la Hamida, dire Agadol, Agibor, Vanora. D'abord, on fait le Shvara Kadosh Baruch Hu, qu'il est Gadol, Gibor, Vanora. Et après, on aurait dit, et il est le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Israël et de Yaakov. Tu donnes le kavod plus à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après, on dit les Shvachim d'Hachem.
Et c'est ça que Hachem veut montrer. Que l'intermédiaire dans ce monde, c'est les tzadikim. Pour montrer le kavod d'Hachem dans ce monde. C'est eux qui sont Merkava, la Shrina. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça qu'Hachem les a dit en premier. Parce que ce monde-ci, pour montrer le kavod d'Hachem, c'est les tzadikim qui le font. Alors on commence Eloké Avraham, Eloké Israël et Yaakov parce qu'eux ils sont Merkava la Shrina. Après tu peux comprendre Agadol, Agibor, Vanora. Après tu peux comprendre que je suis grand et tout ça. Mais c'est que par l'intermédiaire des tzadikim. Par la Torah qu'on voit, le tzadik, son degré, tu dis ah, c'est ça Hachem Yitbarach. Tu dirais comment il est Metoukan, comment il est Nifla, comment ses midot ils sont bien de ce Ben Adam. Avraham Avinu il montrait le chesed d'Hachem. Yitzhak, il montrait la Gvura d'Hachem. Et Yaakov, il montrait la Tiferet d'Hachem. Donc tu vois que les midot d'Hachem, ils sont dévoilés par les tzadikim. Et Moshe Rabbeinu, lui, il montrait le degré le plus haut de la Tiferet. Et comment Hachem, il a montré ce kavod? Par les trompettes. Parce qu'ils étaient faits en argent, qui montrent le chesed. Et ils arrivaient, en sonnant, à réveiller la Tiferet d'Akadosh Baruch Hu, avec les deux trompettes, pour vaincre les ennemis. Par le chesed d'Hachem le plus haut qu'il peut avoir. C'est ça qui se cache derrière tout ça. Okay. Donc, avec tout ça, Baruch Hashem, on a répondu à toutes les questions, on va les mentionner, on va les questions et on va les répondre. On a demandé, la première question c'était pourquoi Hachem il a demandé que Moshe Rabbeinu il pouvait faire ces trompettes là. Il dit ben oui. Parce que la force de la trompette, c'était de réveiller la Tiferet. Et il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui était à ce niveau. On a demandé pourquoi ils étaient en argent. Oui, parce que l'argent, ça montre le chesed. Ça montre le chesed que Moshe Rabbeinu il a acquis pour amener à Israël. Après, on a demandé pourquoi une fois que Moshe Rabbeinu il est niftar, alors il fallait les enfouir, être gonez otam. Il dit oui, parce qu'il n'y avait personne qui était au niveau de Moshe Rabbeinu pour montrer ce kavod d'Hachem. Ce kavod d'Hachem, il n'y a personne qui est au niveau de la Tiferet, de la prophétie de Moshe, pour montrer la force des trompettes. D'accord? Donc on a arrêté de les utiliser. Après on a demandé pourquoi il y avait 2 trompettes et pas une. Alors ça il faut bien l'expliquer. Et c'est ce qu'on a dit au milieu du shiur. C'est qu'il y a une des trompettes qui était tout chesed et une des trompettes qui pouvait être chesed et din. Mais quand le Ham Israël était autour de leur Rav, qui était Moshe Rabbeinu, alors on se servait des 2 trompettes, Betkiya, que la Tkiya, ça montrait le chesed. Donc en fait, les tzadikim, ils peuvent ramener, mettre à pair la midat adin et midat arachamim. C'est ça que Hachem il a montré, comme ça il explique le Rapraim vital sur ce inyan. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de 2 trompettes, parce que Bémet, il y a la midat chesed gamour, et la midat chesed qui des fois, comme c'est comme ça dépend qu'est-ce que tu fais. Si tu t'annules à ton Rav, à Moshe Rabbeinu, alors même ça bascule dans le chesed. Et aussi, on va se servir de cette rigueur pour vaincre les ennemis. C'est ça que tu vas te servir de toute la mida, pour toi chesed et pour les ennemis djinn. C'est ça le message qui se cachait ici. Et après on a demandé pourquoi c'était que le camp de devant et qui était au sud, qu'on était 3, on faisait la 3 pour eux, et la 3 ça montrait le djinn. On a dit parce que les trompettes ils étaient Beikaron du chesed. Donc ils étaient adaptés que ceux qui étaient chesed. C'est que ceux qui étaient devant qui étaient tiferet et qu'ils étaient au sud qui sont chesed. Mais ceux qui étaient maharav qui sont plutôt din et bichlal au nord que c'est le din gamour, alors eux ils n'étaient pas adaptés aux trompettes. C'est ça qu'on a expliqué. C'est vrai que les choses ils étaient un peu profondes, mais au Hachem, moi ça donne une approche. Shabbat shalom.